Alors, bonsoir Marabout Hamid, bonsoir Marabout Sidi, bonsoir Bencher. Donc vous venez juste de signer un partenariat entre la cellule Zawiya Tijani du Sénégal et Daïra Soppe Nabi de France. Donc Marabout Hamid, quelles sont vos premières impressions par rapport à ce partenariat et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce partenariat? Merci Seydou, merci d'abord vous me donnez l'occasion de saluer notre cher frère et ami Ben Cherfey et à travers lui donc tous les membres de la Daïra Soppe Nabi, mais également toute la diaspora sénégalaise Tijania donc installée en France. D'abord un sentiment de réjouissance et d'œuvres parachevées, parce que depuis 2023 nous avions, lors de notre première rencontre, une rencontre qui s'est passée grâce à l'intermédiation de Serigne Sidi Ahmed. Nous nous sommes rencontrés à Paris pour échanger sur les perspectives de collaboration. D'abord, on avait une convergence de vues par rapport en tout cas aux orientations et aux innovations apportées donc pour un plus grand rayonnement de la Tariqa Tijaniya donc à travers le monde et à travers l'Europe. Et c'est suite justement aux échanges que nous avons eus que nous avions senti la nécessité justement de mutualiser nos efforts en tant qu'organisation ayant la même orientation spirituelle, parce que toutes deux issues du corpus organisationnel de la Hadra Malikiya. Donc de mutualiser nos efforts pour justement valoriser davantage le patrimoine à la fois culturel, intellectuel et spirituel inhérent à la Tariqa Tijaniya et à l'islam. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons senti la nécessité de matérialiser en tout cas l'accompagnement que nous voudrions avoir entre les deux organisations par la signature d'un accord de partenariat qui vient d'être paraphé ce soir à Tivaouane. Dieu nous a donné l'occasion de le faire à Tivaouane parce que on aurait pu être appelé à le faire via en tout cas les technologies de l'information, mais par la grâce de Dieu notre cher ami Ben est au Sénégal et nous avons profité de sa présence ici au Sénégal et à Tivaouane, parce qu'il a fait le déplacement aujourd'hui rien que pour en tout cas finaliser et parachever cette intention que nous avions de linker nos deux organisations et de travailler ensemble pour un plus grand rayonnement de la Tariqa Tijaniya. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les axes de ce partenariat? Oui, les axes de ce partenariat, ils sont multiples. D'abord, comme on l'a dit, cette nécessité de mutualiser nos efforts, d'abord dans la communication et dans l'innovation, parce que vous savez que notre mission première, la mission première de la cellule Zawiya Tijaniya, c'est d'abord dans la communication, et il y a un certain nombre de projets sur lesquels nous aimerions travailler en matière de digitalisation justement de ce patrimoine, sur lequel chacune des deux organisations est déjà engagée, mais également se soutenir dans les projets en tout cas distincts que chacune des organisations a dans son portefeuille. Donc s'apporter mutuellement assistance
comme d'ailleurs nous comptons le faire lors de en tout cas des journées qui seront organisées à Paris, donc au mois de mai. Occasion qui nous permettra de mettre toutes nos forces ensemble pour justement donner plus de rayonnement à ces journées-là, à travers d'abord toute l'animation scientifique donc inhérente à ces journées. Donc nous sommes en train de travailler sur les termes de référence, mais également au-delà de la dimension disons d'assistance technique mutuelle. Il y a aussi cette nécessité aussi de se tendre la main pour que chacune des organisations soit en quelque sorte le prolongement territorial de l'autre. Donc que ce soit que la cellule Zawiya Tijaniyya soit le prolongement de Sopnabi ici au Sénégal, parce que leur espace géographique d'intervention c'est au niveau de la France et de la diaspora. Et donc, nous leur servirons un peu d'interface dans toutes les missions sur lesquelles ils sont en train de travailler au niveau du Sénégal. Et vice-versa, que Sopnabi, France, soit également le bras armé de la cellule Zawiya Tijaniyya au niveau de la diaspora. Nous avons déjà commencé à expérimenter un certain nombre de choses, par exemple la vulgarisation du catalogue Cheikh El Hadji Malick Sy, sur lequel la cellule Zawiya Tijaniyya avait a travaillé. Donc Sopnabi nous aide un peu à le vulgariser au niveau européen. Il y a des aspects liés à la solidarité également, la solidarité, parce que c'est un principe extrêmement important sur lequel aussi nous aimerions travailler ensemble. Il y a des activités qu'ils mènent au niveau de la France, des actes de solidarité qu'ils mènent, sur lesquels, quand c'est nécessaire que la cellule Zawiya Tijaniyya puisse, en tout cas, les soutenir là-dessus, ou même mener ensemble des actions de solidarité, donc sur nos territoires, en tout cas, respectifs. Mais également, il y a une collaboration culturelle que nous comptons développer ensemble pour justement donner plus d'emphase donc à nos missions respectives, mais également mieux repositionner et positionner la Tijaniyya en tout cas dans l'espace européen. Donc voilà, de manière assez disons ramassée, donc les quelques axes sur lesquels nous comptons travailler. Donc pour en tout cas le bien de nos deux organisations. Merci beaucoup. Vous venez juste de signer un partenariat avec la cellule Zawiya Tijaniyya. Est-ce qu'on peut avoir d'abord vos premières impressions par rapport à cette signature? Merci tout d'abord à toi. C'est de nous pour la diligence et puis le professionnalisme. Je profite de ce moment pour rendre grâce à Dieu, déjà pour cette opportunité qui nous a aidé à avoir, mais aussi mes deux mashayikh ici présents, à savoir Seydi Abdul Hamid Sy, responsable de la cellule Zawiya, et mon marabout Thierno Seydi Ahmed Sy, qui à la base a été un élément déterminant, catalyseur de ce mois-ci. Parce que tout à l'heure, comme l'a si bien dit Abdul Hamid, on s'est vu courant 2023 par l'entremise de Sidi Ahmed. C'est une discussion qui est venue naturellement, par son sens de l'observation, mais parce qu'aussi il fait partie de la cellule Zawiya. Donc après mûre réflexion, j'ai compris que il faut qu'on fasse quelque chose. Donc c'est pour cela, quand on a su la présence d'Abdul Hamid à Paris, nous avons trouvé une occasion pour discuter de ce point, mais aussi essayer de voir les tenants et les aboutissants d'un futur partenariat. Un partenariat qui est naturellement logique,
vu que nous avons le même mashrab, mais aussi nous tendons tous vers la même direction, c'est-à-dire la vulgarisation de l'enseignement de Cheikh El Hadj Malick et de sa famille, tout simplement, la famille spirituelle Tijani dans sa globalité. Donc il faut savoir qu'en France et partout ailleurs dans la diaspora, la Tijaniya n'est pas très bien connue. Faute de textes, surtout en anglais, ou bien en français, en anglais n'en parlons même pas. Il y a une partie de la tariqa qui s'attelle à le faire, mais nous, Tijani Malikites, je pense que nous pêchons un peu là-dessus. Donc ce partenariat tourne autour essentiellement de la culture, mais aussi le côté scientifique de la tariqa et du lek malikite, qui je pense mérite d'être connu, mais aussi mérite d'être véhiculé de la meilleure des manières. Donc ce faisant, aujourd'hui, comme tout le monde le sait, hein, la guerre, ou bien l'objectif premier de tout bon sachant et conscient de la réalité du moment, c'est qu'il faut maîtriser la communication. Donc une maîtrise de la communication sans, bien sûr, la démagogie est nécessaire pour véhiculer, distiller et transmettre de façon fidèle ce lek qui est au-delà de la famille de Cheikh El Hadj Malick, qui est le lek mohammedien. Tout simplement. Donc du coup, c'est dans ce siège qu'on a jugé nécessaire d'aller jusqu'au bout de ces discussions. Et de fil en aiguille, on est arrivé à nous rencontrer, comme il l'a dit, ici à Tivaouane. Donc on va dire c'est de Paris à Tivaouane. Les discussions ont débuté là-bas, base de Sope Nabi, et ça s'est cristallisé ou bien finalisé ici à Tivaouane, qui est le cœur ou le creuset spirituel de la Tijaniya ici au Sénégal. Donc du coup, j'en suis très ravi. C'est un sentiment de satisfaction, mais aussi de reconnaissance envers nos pieux prédécesseurs qui nous ont tendu la perche et qui nous ont montré tant bien que mal le chemin à suivre. Donc du coup, il a tout dit, ça de façon ramassée. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Et je prie qu'Allah nous prête main forte. Peut-être juste une dernière question. On a vu, tous les Sénégalais ont découvert Sope Nabi peut-être à travers les réseaux sociaux, avec le travail, surtout dernièrement avec le Bourdou, maintenant les Wazifa, les Hadratul Juma et tout ça. Maintenant, avec tout le travail que vous êtes en train de faire actuellement en France, quelles sont les attentes par rapport à la cellule? Quel est le plus que la cellule pourrait apporter à Sope Nabi? Très bonne question. Je pense que Sope Nabi France est né d'un constat. Qui est patent, que tout le monde, tout Tijani qui fréquente la diaspora comprend, c'est que nous ne faisons pas tache d'huile. C'est-à-dire, lors des débats que nos frères Naqshbandi, Alaouite et autres mènent dans la sphère européenne, la Tijaniya n'est pas présente réellement. Sinon de façon partielle. Donc nous étant des disciples, mais aussi étant élevés à bonne école, parce que nous avons tous fait nos bancs ici, même si nous sommes partis pour poursuivre nos études pour certaines, ou bien pour travailler, nous avons senti le besoin de quand même participer à cet effort pour au moins laisser à la génération future des traces ou bien des supports sur lesquels ils pourront peut-être atteindre cet objectif. Donc du coup, la Daïra Sope Nabi a très tôt compris que la communication était importante, mais comme je l'ai dit tantôt, sans la démagogie, c'est-à-dire rester fidèle au tracé des anciens, mais aussi montrer ce que l'on fait. C'est dans ce siège qu'on a commencé à diffuser nos séances de Khadara,
dans nos différents supports, c'est-à-dire le site Sopnavi France, qu'on a créé lors du Covid, tout simplement en 2020. Donc, parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer, on a compris que la digitalisation était nécessaire pour un suivi et une continuité de nos actions. Donc, on a créé aussi des pages dans d'autres plateformes, Twitter et autres. Et on a commencé à transmettre les paroles de nos machaïrs. On avait même un projet qui est là en suspens, mais que nous comptons reprendre, le fait de traduire les discours de nos machaïrs en français. Donc on a commencé à travailler dessus, on a créé un site, on a créé une application nommée Guide du Tijani, pour toujours ce souci de transmission. Donc, naturellement, lors du dernier bourde, on l'avait fait la fois dernière, mais peut-être cette année, il y a eu plus de diffusion. Les gens se sont posé la question à savoir, donc en France, les gens ont ce temps-là d'aller et de vivre la spiritualité comme il le faut. Je pense que c'était un tilt que tout le monde a eu et naturellement ils ont suivi. Et de fil en aiguille, de nuit en nuit, il y a eu beaucoup de passages, des Shurafa qui sont venus, des responsables de la Khadra Maliki qui sont venus et qui ont assisté à ces séances, mais aussi à la transmission que les membres de la Daïra ont tenue pendant ces 10 nuits d'affilée. Par rapport à la Bourdatul Madir. Et tout cela, ils l'ont appris au sein de la Khadra Maliki. Donc du coup, c'est tout cela cumulé qui fait que nous pensons que ce partenariat nous sera bénéfique mutuellement, surtout de notre côté, parce que l'expérience de la cellule, sa continuité, mais aussi ses responsabilités, qui parle de la maîtrise de la communication du Gamou de Tivaouane. Le Gamou de Tivaouane, pour celui qui sait son impact, n'importe qui ne peut pas gérer cela. Effectivement. Donc nous espérons, en tout cas, comme il l'a dit, un appui, mais aussi cet appui, nous le ferons de notre côté aussi envers la cellule, parce que c'est un accord de partenariat mutuel. Là, nous nous acheminons vers les journées de Seigne Babacar, le 23, 24 et 25 mai 2024. Et je pense que ce sera à Paris. Donc je pense que ce sera un début pour montrer aux yeux du monde les méthodologies que nous avons, mais aussi la capacité de nous adapter et de nous entraider de façon efficace. Donc je ne vais pas m'avancer trop là-dessus, mais voilà, de façon ramassée, ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.